bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de vous parler de la fin du jeûne. En fait, nous terminons juste une semaine de jeûne, 7 jours. Nous n'avons bu que de l'eau et notre thème cette année, c'était jeûne et lieux sacrés. Nous avons eu beaucoup de chance parce que les lieux sacrés nous ont beaucoup parlé. Alors, non seulement les lieux sacrés nous ont parlé, mais tous les matins, nous faisons un bilan de ce qui s'est passé dans la nuit, car nous demandons la présence d'énergies qui viennent nous aider pour nettoyer. C'est une grosse semaine de nettoyage. Et tous les soirs, pareil, nous faisons le bilan de la journée. Nous avons vécu avec l'énergie de l'eau, de l'air, de la terre, etc., qui viennent nous aider aussi à nettoyer ce qui peut encrasser physiquement, mais aussi énergétiquement, comme émotionnel et mentalement, nos corps. Donc pour être plus libre et puis être vraiment en forme dans notre corps, pour que notre âme puisse être joyeuse, en paix et créée. Donc voilà, j'ai envie de vous partager quelque chose. Le titre, c'est À cœur vaillant, rien d'impossible. Je trouve que c'est très beau parce que c'est le message qui m'est venu lors d'un soin pour un des hommes qui participait au stage et qui avait des problèmes de cœur. Déjà la première journée à Bellevaux, en allant chercher de l'eau, une chapelle avec de l'eau sacrée. Le message m'avait été donné de mettre de l'eau sur son cœur. Et puis là, les baguettes, ce matin, directement vont le voir parce qu'il avait l'âme de sa grand-mère, en fait, sur le cœur. Il était prêt à lâcher cette âme. Il était relié à cette âme cette grand-mère l'avait élevé pendant ses 2 premières années, de 0 à 2 ans. Il était fortement attaché, sauf que ce lien l'empêchait de rayonner, de vivre son masculin, son rayonnement d'âme, on pourrait dire, de s'exprimer. Donc il restait doux, comme tous les hommes de la famille, et un peu inexistant. Il était temps pour lui, au bout d'une semaine, de lâcher ce vieux lien qui n'avait plus lieu d'être. En fait, quand on change, quand on grandit, symboliquement, on peut avoir les présences d'âmes qui se manifestent, qui disent « ça y est, ce lien, c'est mort, tu n'as plus besoin, tu as grandi ». Donc voilà, c'était vraiment un beau message pour lui. Et donc, à cœur vaillant, rien d'impossible, ça veut dire que tout est possible. Quand notre âme rayonne, en fait, quand notre âme est libre de nos schémas enfantins, de nos peurs, elle peut exister, créer du nouveau et être en joie. Et c'est ce que nous attendons tous en ce moment, que ça prenne le pas sur tout ce que nous avons créé depuis longtemps, des peurs incessantes de tout. Et donc, ça se densifie en ce moment et il est temps d'inverser la vapeur. Donc j'ai un peu noté sur ma feuille tout ce que je dois vous dire parce que j'ai beaucoup de choses. En fait, il s'est passé une chose étonnante ce matin au bilan. Toutes les personnes qui ont parlé ont donné un message qui est une suite logique, comme un message du Père. Le Père, c'est le yang ou la loi de la vie. La mère, c'est la terre-mère, la loi de la matière, vous voyez. Et donc là, on a eu une série de messages très intéressants que j'ai envie de vous communiquer et dont aussi un rite important que vous pouvez tous faire chez vous et qui peut être vraiment important pour aussi ce qui se passe et pour notre vie à tous. Voilà, donc les premiers messages. Le premier message était nous sommes déjà fécondés du nouveau. C'était vraiment très beau dans ce rêve. Je ne vais pas vous dire tous les rêves, je vous donnerai les symboliques de certains, mais celui-là, il est assez étonnant. Cette personne est dans un magasin où on vend des poissons et il y a un immense aquarium où elle choisit des poissons. Elle en prend un de chaque. Et donc, ils sont solitaires. Elle les emmène dans son aquarium chez elle. Et puis, elle se dit, mince, comme je n'ai que un de chaque, ils ne vont pas pouvoir se reproduire, ils n'auront pas de petits. Et quand elle revient le lendemain, elle voit un poisson, donc une femelle, avec plein de petits autour. Donc, symboliquement, sa peur de ne pas être fécondée était fausse, c'était une peur parce que la fécondation pour le nouveau, pour les petits, était déjà là. Nous sommes déjà remplis du nouveau, nous sommes déjà fécondés du nouveau, parce qu'il n'y a pas un jour et puis une nuit, il y a un fondu enchaîné, et tout ce qui s'est passé avant est déjà éteint, mort, et l'avenir est déjà là. Et donc nous sommes déjà prêts à passer au nouveau si nous sommes débarrassés de cette peur qui nous fige, de ces croyances qui nous limitent. Donc il est très important de travailler sur l'âme, la joie, et de voir toutes ces peurs, ce radotage, pour faire naître, faire émerger et nourrir ce nouveau qui est déjà là dans notre aquarium. Même si nous semblons isolés, nous sommes déjà fécondés de ça tous.
et nos âmes sont fécondées pour le nouveau. Donc voilà, c'était l'histoire du poisson, un peu comme l'histoire du poisson rouge dans son bocal, qui est notre histoire personnelle de la médecine symbolique. Le second message, c'est que nous sommes prêts à passer à autre chose. La vie dit à travers un autre rêve que nous sommes tous prêts à passer à autre chose. Vraiment, ayez conscience que nous sommes grands, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, que vous êtes grand, que je suis grande et que la vie nous attend dans ce nouveau. Et nos âmes sont prêtes aussi à passer et à créer et à cuisiner de nouveau, que ce soit pour manger, quelque chose qui va nous faire pétiller les papilles, comme on dit, ou bien pour créer du nouveau qui va nourrir la vie. C'est pareil, hein, d'accord? Même si on a peur de ce nouveau. Beaucoup ont peur de ce nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Le nouveau, si vous le connaissez déjà, c'est pas du nouveau. Le nouveau, ça met toujours un petit stress parce que c'est l'inconnu. Ensuite, nous sommes tous dans un processus d'ouverture du cœur. Vous devez le sentir en ce moment, c'est où on reste enfermé dans la tête et là c'est l'enfermement, l'isolement, où on passe au cœur et là on est libre. Il y a une liberté, l'âme n'a pas de frontières, on est tous reliés et puis l'âme n'est pas mortelle comme le corps. Donc vous voyez, il y a tout ce processus là d'ouverture du cœur qui est en train de se mettre en place. Alors portez un autre regard sur la vie, et surtout un regard d'ouverture au niveau du cœur, s'ouvrir, arrêter les jugements bien mal, qui renforcent justement l'ancien. Si je vois quelqu'un qui me dérange ou qui porte un masque par exemple, ou qui est différent de ce que j'aimerais, il a le droit d'expérimenter, il expérimente cela et on n'a rien à dire. En fait, on ne peut rien dire, chacun expérimente sa vie. Donc, on est tous dans ce processus. Et porter un autre regard sur la vie, sur les autres, accepter notre chemin tel qu'il est, nos ombres et nos lumières, et accepter les ombres et les lumières des autres. Et plus vous serez dans la lumière, c'est-à-dire dans votre joie, plus cette joie peut contaminer. Et ce ne sont surtout pas vos paroles qui peuvent convaincre quelqu'un qui est aussi dans un mental qui a peur, c'est impossible. Ça ne peut passer que par le corps, des actes, ou par votre âme, corps et âme. Si votre âme est en joie, ça contamine et ça attire l'autre. Comme, vous voyez, comme la lumière attire un papillon la nuit. Ensuite, ne pas faire une montagne des petits problèmes. Focalisez votre attention sur ce qui va bien tous les jours en vous levant. Ne nourrissez pas vos mal-être, vos petites choses qui vous dérangent, vos pets de travers le matin en se réveillant. Mais qu'est-ce qui pourrait bien mal aller? J'ai mal dormi. Mais non, on n'a pas mal dormi, on a dormi et puis ça s'est réveillé avant. Ça s'est réveillé autrement, ça m'a parlé. Mon sommeil me parle aussi. Mes cycles de sommeil me parlent, c'est pas mal. En fait, le nouveau nous inquiète toujours et déstabilise l'ancien. C'est vrai que le nouveau va déstabiliser l'ancien. Une nouvelle ville, une nouvelle société déstabilise l'ancien. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que le nouveau ne correspond plus à ce que le mental croyait. Le mental se rassure avec des croyances et le nouveau l'étonne. Et il y a un moment où, tant qu'il n'est pas relié à ça avec la joie, ça lui fait peur. Donc il y a toujours, c'est cette période de rétraction que nous semblons vivre en ce moment et qui est vraiment très difficile à passer parce que tout le monde la vit en rétraction. Comment faire pour passer? C'est comme un accouchement. On est dans le tunnel, hein. D'accord? Voilà, le mental souvent s'affole et dit non parce qu'il a peur de mourir. En fait, le mental, c'est notre ego, notre personnalité qui a peur de ne plus exister. Alors, si on a peur du nouveau, alors on l'associe au mal. Écoutez bien, si on a peur du nouveau, alors on l'associe au mal. Il faut faire très attention. Il faut vraiment ne pas juger le nouveau, tout ce qui se prépare, tout ce que les gens vont inventer, inventent, imaginent. Vraiment tout ce qui sort d'eux, qui émane d'eux, c'est vraiment comme la mère, la femelle poisson avec ses bébés. C'est là et ça ne demande qu'à sortir. Nous, on voit tellement de personnes qui ont envie de nouveau, qui ne peuvent plus vivre l'ancien, que c'est fabuleux à voir. Donc vraiment, je vous le souhaite aussi d'avoir cette aspiration d'âme pour féconder le nouveau de vos projets. Alors donc attention, si on a peur du nouveau, on va dire non et on va rester dans l'ancien en retrait. D'accord? Ça va nous laisser dans l'ancien. Donc soyez très vigilants à ce qui vient dans votre tête.
je vous le dis, moi aussi, je suis vigilante. J'ai toujours ces anciens schémas qui viennent et je leur dis non haut et fort. Je veux vivre corps et âme le nouveau. Alors, toutes vos prises de conscience, voilà, ça c'est vraiment important aussi, toutes vos prises de conscience doivent être distribuées. Alors, elles doivent être distribuées à vos proches. Attention, la famille, parfois c'est pas facile quand vous êtes en joie. Certains ne vont pas comprendre, mais à vos amis, distribuez, téléphonez, faites comme moi des vidéos, j'en sais rien, mais partagez. Vous devez partager le nouveau, car ça va nourrir les autres âmes. Et c'est vraiment important que ce soit sur les réseaux sociaux, vous savez le faire, que ce soit autrement, imaginez, partagez tout ça. Et puis il y a une chose importante, très importante, écoutez bien, je vais vous donner un rite que l'on pratique nous, mais il serait bon que vous le pratiquiez vous aussi, à chaque fois que vous avez une nouvelle prise de conscience, que votre conscience est élargie, que vous avez de la joie, que vous dites oui à votre grandeur, à ce que vous êtes, alors vous allez faire une chose. La vie fonctionne par fractal. Il y a dans l'oreille tout le corps, il y a dans le pied tout le corps en acupuncture, vous le savez. Nous, on a découvert que la maison, en médecine symbolique, c'était le miroir du corps. Moi, j'habite dans ma maison, mais dans mon âme habite, dans mon corps habite mon âme. Donc l'âme habite le corps habite la maison, etc. Donc si vous avez une prise de conscience nouvelle, je vous invite, écoutez bien, vous êtes en joie, vous avez envie, vous sortez de chez vous, vous êtes à la porte d'entrée et vous entrez. Vous faites un grand pas en avant et là, vous fermez vos yeux, vous mettez les mains jointes devant le cœur et vous imaginez toute votre maison, la salle de bain, la cuisine, les chambres, et vous dites à votre intérieur, j'informe mon intérieur de mon changement. J'informe mon intérieur de ma nouvelle prise de conscience. Et là, votre maison est informée de ce que vous avez changé en vous, de votre nouvelle prise de conscience qui vous donne un nouveau rayonnement. C'est le début. Comme tout est fractal. Ensuite, vous allez dire, j'informe ma maison de cette nouvelle prise de conscience et à partir de ma maison, j'informe tout le quartier. C'est un fractal, ma maison est dans le quartier. J'informe tout le quartier où ma maison est située de ma nouvelle prise de conscience. Et puis du quartier, j'informe toute la ville de ma nouvelle prise de conscience. Et vous le dites haut et fort, les mains jointes devant le cœur. Et puis après la ville, c'est le département. Après le département, c'est la région. Après la région, c'est le pays. Vous êtes en France. La France est en Europe et l'Europe fait partie de la planète. Ce qui fait qu'il n'y a plus de limites, plus de frontières. Votre petite goutte de conscience, de changement de conscience, peut être distribuée instantanément à toutes les autres consciences de la planète. La vie fonctionne par fractal. Essayez, ça marche comme ça. Et puis même de la planète à l'univers, à l'infini, pourquoi pas. Voilà. Et donc, allez-y. La vie a besoin de vos sourires, vos joies, votre nouveau. Et un battement d'ailes de papillon pourrait bien faire changer la vie. Alors, attention aux croyances qui veulent persister. D'accord? Là, pour l'instant, ça montre un processus qui est là en route, en marche. Le nouveau est là. Vraiment, il faut faire attention au mental et distribuer. Par contre, attention aux croyances qui veulent persister. Donc ça, c'est toujours, je vous rappelle, par rapport aux personnes, chacune les unes après les autres, nous donnait son rêve, et le rêve, symboliquement, était ce message-là. Qui veulent persister, ne plus sortir des habitudes, de nos besoins habituels, de changer de vêtements, parce que c'est la mode, d'avoir trop, de tous ces désirs mentaux, d'achat, et qui sont des désirs de la personnalité et de l'ego, mais c'est pas l'âme qui se réjouit de ça. Et donc, attention au jugement de valeur bien mal sur tout ce qui se passe, sur les gens en face de vous, sur vous. D'accord? Sortez de ce jugement de valeur, descendez là, regardez ça revient, redescendez là, ne dites rien, effacez ça, gommez ça, moi je dis je gomme. Donc faites ça quand ça revient. Et puis un autre message d'une autre personne, ne pas perdre le nord. Alors c'était en lien avec son rein, en lien avec une douleur dans le rein, et puis de l'eau dans son rêve.
Et donc, le rein, c'est la volonté, la détermination, la puissance. Donc, ça nous dit attention, attention, mais gardez votre détermination de vie qui est au service de l'âme, de votre âme pour vous réaliser. Et vous êtes très puissant. La puissance de vie est en vous quand vous êtes au niveau de l'âme et du corps. Ensuite, le rêve suivant, c'était assez étonnant parce que c'était un petit enfant qui courait partout dans une salle de classe. Il était incontrôlable. Donc ce petit enfant, c'est l'esprit vivant. L'esprit vivant qui est incontrôlable en fait. C'est plus fort que tout, l'esprit. On ne peut pas le mettre dans une boîte et l'enfermer. L'esprit, c'est de la vie, c'est du pétillement. Et donc, la personne qui raconte son rêve nous raconte ça. Et puis, à la suite, donc, cet enfant va tomber dans une bassine qui est au centre de la classe. La classe, c'est une école de la vie. Je résume en symbole. La bassine, c'est le bassin des femmes. L'enfant tombe, l'esprit vivant tombe dans le bassin et va être rejoint par beaucoup d'autres enfants qui vont en fait le pousser au fond et il va mourir. Alors sans émotion, c'est un symbole, c'est un rêve et c'est un symbole. C'est comme si notre âme, notre esprit vivant en haut était obligé de descendre dans l'eau, le liquide amniotique, le bassin avec l'eau, mourir à l'ancien pour passer au nouveau. Et tous les enfants, une fois qu'ils partent, l'enfant est récupéré, c'est fini. Un adulte vient, lui donne une claque sur les fesses, vraiment, vous voyez, c'est le symbole, la renaissance. Et donc l'enfant pousse un cri. Donc le premier inspire, expire, nouvelle vie. Il est passé, il a réussi son passage. Et là, la personne dans son rêve voit un couple magnifique, très beau, qui sont en amour. Donc là, quand on fait ce passage, et si vous l'acceptez pour le nouveau, c'est vraiment ce qui se passe aussi, c'est vraiment un rite initiatique que nous vivons là. Eh bien, allez-y, le mariage avec la vie, corps et âme, c'est du nouveau et du beau. Et donc, en plus, dans son rêve, ce qui était assez étonnant, c'est que elle croise, donc il y a ce couple magnifique marié, masculin, féminin, l'amour, le beau, le vrai, la vie, en fait, c'est ça, c'est ce mariage masculin-féminin qui crée tout ce qui est sur la planète. Et dans son rêve, ce qui est assez étonnant, c'est que elle voit des gendarmes qui interpellent un homme sur la rue, dans la rue qui est excentrique. Ça veut dire qu'il n'est pas comme tout le monde, habillé différemment, qui fait différemment des autres. Et en fait, les gendarmes ne l'interpellent pas pour le déranger ou l'agresser ou le contraindre à être comme les autres, pas du tout. Ils lui demandent s'il a besoin d'aide, s'il a besoin de protection. Et donc, comme si le fait d'être différent des autres était valorisé, car la vie est faite de toutes nos différences. Et donc, il faut cultiver cela. Voilà le mot que je cherchais. Cultiver vos différences, parce que c'est la loi de la vie. Et les gendarmes représentent dans ce rêve la loi de la vie, qu'on doit être différent, parce que certains vont faire plombier, une autre sage-femme, une autre peintre, une autre cuisinière, un autre, etc. Vos aspirations d'âme sont tellement diverses et variées et abondantes qu'elles vont créer le nouveau. Donc voilà, vous voyez la loi qui revient, c'était vraiment un beau rêve. Et donc le dernier, donc oui, pour terminer, ceux qui ne sont pas comme les autres, les créatifs, dans la diversité. Voilà. Dans ce rêve, je reviens un petit peu là, c'est que la différence de ce qu'on a peur qui arrive, être des moutons, là c'est la diversité qui est protégée par les lois de la vie. Et les lois humaines voudraient qu'on soit tous pareils, c'est pratique. Économiquement, j'en sais rien, il y a un côté pratique. Mais c'est pas la loi de la vie, on n'est pas formaté dans les lois de la vie. Et puis le dernier message, c'est se laisser porter par l'énergie de vie qui anime notre corps dans une danse d'amour qui crée et remplit l'espace. Je vous le redonne, hein. Se laisser porter par l'énergie de vie qui anime notre corps dans une danse d'amour qui crée et remplit l'espace. Eh bien, hier soir, nous étions tous à danser comme des fous, au 7e jour de jeûne, dans une joie incroyable, et c'était vraiment, vraiment le bonheur. Et tout le monde a dépassé ses limites, et on a bien senti que on peut dépasser nos limites, il y a une puissance en nous phénoménale, et je vous souhaite de la contacter. Alors, belle vie à vous, belle danse de la vie, et belle danse de l'amour. Je vous embrasse.